Coucou les filles, donc je refais une vidéo suite pour mes achats. Voilà, donc j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté à ma fille, qui voulait depuis assez longtemps, une petite paire de ballerines, et donc je voulais attendre un petit peu avant de lui acheter parce que je voulais pas qu'elle parte à l'école avec des ballerines, avec le froid, parce que les enfants, mon fils part à l'école, même sans manteau, et ça m'énerve. Donc, et là, bon, comme il commence à faire un petit peu plus beau, je vais acheter une petite belle ballerine qui était très jolie à Auchan aujourd'hui. Voilà. Et puis, je les ai achetées sans lui demander, mais je lui dis si ça lui plaît pas, je les garderai pour moi. Et puis en fait, ça lui plaît, elle adore, elle les trouve très belles. Elle rigole. Voilà, donc elles sont super mimi avec un petit nœud là. Et puis je me dis qu'avec le noir, en jean, avec une petite robe, ça passe partout. Voilà, et elles sont très belles. Voilà. Donc voilà la petite ballerine. Et puis c'est tout, je crois. Voilà. Et donc hier, je suis allée chez Sephora. Si j'avais aussi oublié de vous représenter un dissolvant de chez Dior. Je l'ai acheté, celui-là, il y a plus d'un mois. Ouais, je l'ai acheté il y a plus d'un mois. Il m'en reste un tout petit peu à l'intérieur. Parce que j'avais mes ongles qui se cassaient mais tout le temps avec la natation. Et donc, le dissolvant que j'achète chez Sephora, je trouvais trop agressif par rapport à mes ongles et tout. Donc j'ai dit, oh, on arrête là. Et j'ai demandé à la vendeuse de me conseiller un dissolvant doux pour les ongles. Et elle m'a conseillé celui-là. Voilà, donc j'ai dit, bon, on va essayer. Et c'est vrai que il est plus doux. Il est très efficace. J'ai pas besoin. Je retourne juste un petit coup le dissolvant et ça enlève vraiment, vraiment. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne sur le coton. Et c'est vrai, il coûte un petit peu plus cher, mais il est vraiment il est vraiment efficace. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ma petite routine soin des ongles, j'ai plus les ongles, pour l'instant en tout cas. Voilà, j'ai les ongles qui ont poussé, qui ne sont pas dédoublés, qui sont durs. Et donc voilà. Et j'ai voulu racheter un autre dissolvant, donc de Dior, parce que je les trouve vraiment, vraiment bien. Ils sont, je trouve, de bonne qualité. Je les trouve vraiment très bien. Voilà. Ensuite, je vous montre un petit peu donc ce que j'ai acheté hier chez Sephora. Allez, je prends au fur et à mesure comme ça. J'ai un souci depuis donc avec la natation, j'ai acheté le Pchip Sheet je vous en ferai une revue, un gel moussant pour le visage que j'utilise le matin. Et ce truc est vraiment hyper efficace, mais ça m'a complètement desséché la peau quoi. J'ai une peau mais qui me tiraille. En plus avec les 3 temps de chez Clinique, le Pchip Sheet le matin plus les 3 temps de chez Clinique le soir, ça, j'en pouvais plus, j'en peux plus. C'est sûr, j'ai pas de boutons, il n'y a aucun problème, mais là j'ai vraiment la peau qui me tire trop. Donc j'ai demandé, je voulais un produit qui soit vraiment doux pour la peau. Je voulais quelque chose de vraiment efficace vraiment pour m'hydrater la peau et que ça laisse, enfin, voilà, que ça me fasse du bien, que ça me nourrisse bien la peau, qu'il soit bien hydratant. Et donc elle m'a conseillé une mousse hydratante de chez Sechendo. Voilà, celle-là. Donc voilà, je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas encore essayé. Mais hop, mais voilà. Donc, je vous en ferai une revue quand j'aurai essayé. Voilà. Je vous ferai une revue sur l'autre que j'ai, qui est bien, hein, mais tout de suite, je vais la garder plutôt pour l'été parce que je vais avoir la peau qui va plus briller, qui va être plus... Là, j'en suis à un stade où ma peau, elle est sèche à mixte, alors qu'avant, j'avais une peau grasse, enfin mixte à grasse. Voilà, donc les produits que j'avais ne correspondaient plus du tout à mon type de peau. Voilà, donc, et comme j'ai besoin de m'hydrater, j'ai besoin de... je fais vachement... Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pareil, j'ai repris de chez Clinique la lotion clarifiante donc, de chez Clinique, mais j'ai pris la numéro 2. J'ai la numéro 3, celle pour les peaux mixtes à sèche, non,
mixte à grasse, c'est celle que j'avais, et ça me décape trop la peau, quoi. Donc je suis passée donc à la sèche à mixte. On va y arriver. Voilà, quelque chose de plus doux. Pour l'autre est rose, je vous la montre. Voilà. Donc l'autre est comme ça, et donc là c'est mixte à grasse. Voilà, je vais y arriver. Il vaut mieux que je vous le montre comme ça, c'est plus voilà. Et donc là, moi, il faut que j'utilise celui-là maintenant. Donc celui-là, je l'utiliserai en été aussi. Et celui-là, je vais l'utiliser maintenant parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que je fasse attention. Et de toute façon, c'est un produit qui dure, ça dure bien plus de 6 mois, hein, ce petit bidon-là. Voilà. Voilà pour mes produits de chez Clinique. Ensuite, j'ai repris donc chez Sephora l'eau micellaire de chez Sephora que j'adore. J'ai l'eau micellaire de chez Aven qui est super, qui est très bien. Mais moi j'aime bien quand je suis dans la voiture, que je vais à la piscine, que j'ai pas le temps pour me démaquiller. J'adore, elle me va super bien. Je reviens toujours à celle-là en fait. Voilà. Et j'en avais presque plus, donc j'adore. Et j'ai bénéficié en plus des moins 20%, donc c'est super. J'ai repris aussi pour les yeux le super démaquillant pour les yeux waterproof. Pareil, ce produit il est vachement bien parce que j'en ai testé plusieurs. Et comme je porte des lentilles, il y a certains produits que je ne peux pas, m'en servir quand j'ai mes lentilles sur moi. Parce que ça me met un voile... en fait, ça me graisse les lentilles. Donc après, j'ai un voile blanc sur la lentille. Tandis que celui-là, eh bien, j'arrive à quand même me démaquiller les yeux avec ce produit parce que ça rentre... ça m'abîme pas la lentille en fait. Donc c'est pour ça que c'est pareil, j'en reviens toujours à celui-là et ça démaquille très bien. Après le soir quand j'entre à la maison, j'utilise mes démaquillants de chez Clinique, mais là j'enlève les lentilles parce que ils sont très gras. Donc, mais là, avant d'aller à la piscine, dans la voiture avec un coton, hop, j'enlève tout et c'est nickel, quoi. C'est vraiment un très bon produit. Ensuite, j'ai pris toujours de chez Sephora un gant de massage qui est comme ça. Donc c'est la marque Sephora. Et en fait, je vais l'utiliser pour quand j'utilise mon lait raffermissant pour le corps. Je vais me masser en fait le corps avec cette brosse. Voilà. Parce que pour que la crème s'imprègne bien dans la peau et pour avoir un massage plus efficace. Voilà. Donc ça faisait un moment que j'en voulais, puis je l'ai vu sur le site et j'ai dit tiens, il faut que j'aille leur demander s'ils n'en ont pas en magasin. Et donc là, ils l'avaient en magasin. Voilà. Ensuite, j'ai repris là je l'ai enlevé du paquet parce que j'avais fait une vidéo à midi et j'ai recommencé la vidéo parce qu'elle était trop longue. J'ai repris de Yves Saint Laurent le vernis à lèvres, la teinte, et là j'ai choisi une nouvelle teinte. J'en ai 2 et donc là je voulais cette couleur. Après les autres ça ne m'intéresse pas, mais j'ai le orange, celui que je porte là, mais j'en ai mis vraiment très peu. Ils sont très pigmentés. Ils ont une super tenue. J'adore ces vernis à lèvres. Et donc j'ai le rouge, j'ai le orange. Et là, je voulais avoir le rose. Voilà. Et je vous montre. Vous pouvez avoir plusieurs... plus vous allez en mettre sur vos lèvres, et plus vous allez avoir une couleur qui va être plus foncée. Voilà, voilà, je voulais avoir ce rose parce que je les trouve vraiment super sympa, vraiment très bon produit, génial. Voilà, donc pour mon petit vernis à lèvres. Ensuite, j'ai pris, ça fait un petit moment que je bave devant ce parfum. J'en parle tout le temps dans mes vidéos et à chaque fois que je vais chez Sephora, je leur demande de m'en mettre. Et donc du coup, là j'ai voulu profiter des moins 20%. À chaque fois je disais, bon, je l'achèterai, mais j'attends qu'il y ait moins 20%. Et là j'en ai profité, parce qu'ils sont un petit peu chers.
Mais c'est un parfum que je voulais vraiment parce que franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'est celui de Serge Lutens, Sa Majesté la Rose. Voilà. Ça, je le voulais depuis... Et puis, il sent la rose. C'est un parfum qui sent la rose. Ma fille veut le sentir, attention. Je l'adore ce parfum. Franchement, il sent super bon. Et puis, j'en ai mis aujourd'hui, j'en ai mis tout à l'heure. Et c'est vraiment une odeur... c'est une odeur... C'est très raffiné, c'est subtil, c'est doux, j'adore ce parfum. Donc là, j'ai 4 parfums de Serge Lutens. Et après, les autres ne m'intéressent pas trop. Mais celui-là, je voulais absolument. Aïe, excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Hop, je l'éteins. Voilà. Donc, un parfum que j'adore de Serge Lutens. Je suis trop contente de l'avoir, celui-là. Ça fait longtemps que je voulais. Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai pris des pinceaux. J'y suis allée parce que j'avais commandé des pinceaux de Make Up For Ever et elles les ont toujours pas reçus. Donc, mais il y avait des pinceaux en rayon et j'en ai pris 4 de Make Up For Ever parce que je voulais vraiment... j'aime beaucoup ces pinceaux parce qu'ils sont de très bonne qualité. Je trouve dommage simplement qu'ils n'aient pas des pinceaux plus une gamme plus élargie, c'est très dommage. Et donc j'en ai quand même pris 4. J'ai pris le 2N. Voilà, c'est un pinceau qui est comme ça, qui est assez fin. Donc je vais m'en servir pour travailler le ras de cils, pour mettre même du fard en coin interne. Enfin, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Voilà. Et donc vous avez vraiment... Vous avez un pinceau qui est comme ça. C'est des... Mais non. Ils ne peuvent pas sortir là. Voilà, donc un pinceau qui est sympa, qui est super. J'en ai déjà plusieurs de chez Make Up For Ever et là, voilà, celui-là, je voulais les acheter. Par contre, le petit truc là, j'ai l'impression qu'il abîme le poil, donc je ne vais pas le mettre. Voilà. Ensuite, non, t'inquiète pas, Justine, il n'y a rien. Ensuite, un deuxième pinceau, c'est le 10S de Make Up For Ever. Donc c'est un pinceau plat qui a arrondi un petit peu sur le dessus. Et celui-là, donc le 10S. Voilà. Celui-là, je voulais donc il faut l'utiliser pour appliquer la matière. Et je trouve un peu quand même les poils assez rigides. Et donc j'en ai parlé à la vendeuse et elle m'a dit qu'elle l'avait aussi, que avec le lavage, il s'assouplit un petit peu. Donc on verra. Mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'elle a raison. Voilà. Et voilà, c'est un pinceau pareil que je trouve. Ils sont d'excellente qualité. Ils sont vraiment très très bien. Je n'ai pas de pinceau MAC pour l'instant. Je vais aller à Paris normalement le mois prochain ou dans 2 mois. Je ne sais pas exactement. Et j'irai chez MAC. J'achèterai 2-3 pinceaux chez MAC. Mais j'ai commandé les pinceaux de chez Sigma. Mais ceux-là, bon, j'aime beaucoup Make Up For Ever. Ils perdent pas leur poil et ils sont super. Un autre pinceau de Make Up For Ever, c'est le N6. Voilà, c'est un pinceau biseauté, comme ça. C'est pas un pinceau pour les sourcils, hein, c'est vraiment un pinceau biseauté pour se maquiller. Donc vous pouvez le travailler comme ça pour étaler le maquillage en ras de cils. Ouais, vous pouvez l'utiliser de plusieurs. Et puis voilà, si vous voulez appliquer la matière comme ça ou comme ça pour estomper. Voilà, donc c'est un super pinceau aussi qui est très 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 bien. Voilà pour les pinceaux. Et puis le dernier pinceau, c'est le 16S. Ma fille en a marre. Voilà, le 16S, c'est celui-là. Voilà. Et là, c'est un pinceau qui est comme ça. Voilà, donc pour travailler aussi, il faut que je les lave, parce que je m'en suis pas encore servi. Je pense que celui-là, je sais pas, on va voir. Je ferai des tutos avec, de toute façon, je vous montrerai. Ouais. Pour estomper un petit peu, pourquoi pas. Ouais, ouais. Faut que je les lave, parce que là, ils sont complètement durs au bout, donc voilà. Je mets pas ce petit embout, parce que chaque fois, ça les abîme. Voilà, donc pour mes pinceaux.
Ensuite, j'ai voulu aussi acheter pour le corps parce que j'ai, pareil, ma peau qui est toujours pareil, la natation, c'est bien, mais alors dis donc, bon, bref. Et j'ai pris un petit gel douche parce que elle m'avait donné un échantillon, l'été dernier, crème de douche hydratante de l'Odyssée, c'est Icéniac, l'Odyssée. Voilà, donc elle m'avait donné cet échantillon l'année dernière, je vous donne la marque. Et je me suis décidée enfin à m'en servir, parce que j'ai des échantillons partout, et j'ai dit, bon allez, je vais en vider un petit peu. Et j'ai utilisé ce gel douche, et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est agréable, c'est très hydratant, on a une peau super douce à la fin, et vraiment un produit, un gel hydratant, enfin c'est un nettoyant, c'est très agréable à appliquer, et après on a un petit voile, quand on se rince on a un voile hydratant, enfin qui hydrate la peau, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est parfumé, merde, pardon, c'est parfumé, mais l'odeur enfin, ça sent très bon. Et j'ai regardé sur le site Sephora pour voir combien ça coûtait plus de 30 euros, donc pour un gel douche ça fait un petit peu cher. Mais enfin, l'odeur, et puis vraiment très bonne qualité, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lui en ai parlé à la dame, et elle m'a conseillé plutôt d'utiliser une huile de douche, comme elle sait que je fais pas mal de natation, et elle m'a conseillé plutôt de prendre une huile de douche soin protectrice naturelle, nourrit et satine la peau aux 3 huiles précieuses. Voilà, donc pour les peaux sèches à mixte, de Biotherme, pardon. Voilà, de Biotherme. Et je ne l'ai pas utilisé, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Mais dedans, vous avez, je l'ai vu tout à l'heure, je m'en souviens plus, et puis comme j'y vois rien, 3 huiles précieuses, il y a de la rose musquée, de l'abricot, il en manque une, de patio floral, rose et abricot. Voilà. Donc, voilà. Je vous en parlerai après. Voilà. Donc là, j'espère que ça va bien me nourrir. J'ai besoin d'hydrater ma peau, en fait, au maximum. Voilà. Et puis je crois que si je coupe parce que j'ai ma fille qui veut sortir de la chambre. Je reviens. Voilà, ça y est, ma fille est partie. Elle en avait marre d'attendre dans la chambre. Voilà, oui. Alors, toujours chez Sephora, à chaque fois que j'y vais, elle me montre tout le temps les nouveautés, tous les nouveaux produits. Et enfin, c'est un produit qui est là depuis un moment, mais elle me montre les vernis à ongles de chez Dior. Elles savent, enfin, j'adore Dior. Donc elles savent que je suis folle de Dior. Et donc elle me présente donc les vernis pour les ongles de Dior. Et je voulais pas l'acheter au début. Et puis elle m'a dit, attendez, bougez pas, je vais en mettre sur mes ongles, vous allez voir ce que ça fait. Et en fait, c'est des vernis à ongles, elle me les a présentés parce que vous avez le vernis qui est assorti au rouge à lèvres. J'ai pas acheté le rouge à lèvres parce que j'avais déjà pris plein de choses et je voulais pas non plus exagérer. Et puis donc, elle l'essaye sur ses ongles et je lui dis, waouh, j'ai dit, il y avait 4 couleurs, il y avait l'orange, fuchsia, une autre couleur, je ne me rappelle plus ce que c'était l'autre, et puis celle-là. Et sur l'ongle, j'ai trouvé que c'était très raffiné, très sobre, enfin naturel, c'était très, enfin ça habillait bien l'ongle, j'ai trouvé ça super top. Et puis je lui dis, attendez, je dis moi 20 € sur un vernis à ongles. Donc je lui dis, vous n'avez pas un petit dupe sur de la marque OPI? Et puis on a été regarder, il y en avait un qui ressemblait, mais qui était plus foncé. Et donc j'ai dit, celui-là il est un petit peu rosé, c'est très, mais vraiment super joli, quoi. C'est vraiment particulier. Et la teinte, c'est la teinte, j'arrive pas à voir, donc je pourrais pas vous le dire. Je vois pas. Peut-être sur la boîte. C'est la teinte 257 Incognito. Voilà.
Et donc, et puis j'ai dit, bon, j'ai jamais essayé de vernis, enfin de vernis de la marque Dior, donc je vais essayer. Donc voilà, donc je me suis pris un vernis de chez Dior, hein. On verra bien, donc vous avez le bouchon qui est comme ça, voilà, donc voilà, un vernis de chez Dior. Donc là j'ai eu moins 20% sur tout, et, et j'ai moins 20% encore jusqu'au 27. Donc c'est super parce que comme j'ai commandé 2 pinceaux et plus une petite palette eyeliner, mais je vous présenterai quand je les aurai. Voilà, et donc je les aurai que la semaine prochaine, donc je pense que j'irai en fin de semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà, et donc là c'est bon, j'ai fini mes achats. Par contre, elles m'ont offert un nouveau produit. J'avais, quand je suis rentrée dans le magasin, il y avait la nouvelle bébé crème, enfin une bébé crème de chez Clinique. Et j'ai fait waouh, je voulais la tester. J'entends beaucoup de vidéos sur les bébés crèmes, et donc je l'ai testé sur mes doigts, et je voulais l'acheter. J'ai trouvé, enfin je l'ai trouvé super bien, vraiment. Et en plus j'ai regardé le mode d'emploi, on peut l'utiliser seul, enfin toujours avec une crème hydratante dessous, hein, même si c'est un soin pour le visage, il faut quand même hydrater la peau avant. Et on peut aussi l'utiliser avant de mettre du fond de teint, pour si vous voulez avoir plus de couvrance au niveau du fond de teint. Si vous avez un fond de teint qui n'est pas assez couvrant, vous pouvez rajouter la bébé crème dessous. Donc j'ai trouvé vraiment très sympa. Et puis elle me dit ne le prenez pas parce que bientôt il va y avoir une nouvelle bébé crème de chez Dior. Donc voilà, la nouvelle bébé crème de chez Dior, donc, et qui est plus au niveau de la protection anti-rides, donc qui est plus, voilà, plus hydratante, plus liftante que celle de chez Clinique. Et donc elle me dit attendez un petit peu, ils vont bientôt être là. Donc elle m'a donné un échantillon pour essayer. Donc ce sera en fait ce produit qui se présente comme ça. Donc je vais l'essayer, je l'essaierai demain. Et puis voilà. Donc pour l'été, moi j'aime pas avoir un fond de teint trop couvrant, mais pour l'été je peux l'utiliser et dessus mettre plutôt la poudre minérale de chez Dior, qui est vachement bien, qui est vraiment très bien aussi. Donc voilà, donc j'attends que ce produit sorte pour que je l'achète. Enfin, je vais l'essayer d'abord, après je verrai. Voilà, et elles m'ont offert aussi c'est de la marque Rodriguez, Narciso Rodriguez. Donc un échantillon, c'est une huile pour le corps parfumé. Hop, voilà, et c'est en fait c'est un bel échantillon, vous voyez, et qui se présente comme ça. Et que franchement, et l'odeur, c'est voilà, ça se présente comme ça. Et j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. C'est vraiment ça, c'est franchement, je connaissais pas, et j'adore l'odeur. Tout simplement. Donc c'est un produit que je vais tester aussi. Voilà. Et ensuite, le dernier produit, si elles m'ont offert aussi un savon, un gros savon. Elles sont vraiment très gentilles. Kenzo Amour. En plus, j'ai le parfum Kenzo Amour, donc, et j'ai le savon. Donc elles m'ont offert le savon. Vous avez dedans 100 grammes, donc c'est quand même un gros savon. Et avec le parfum Kenzo Amour. Voilà. Elles sont super gentilles. Franchement, elles sont adorables. C'est les petites vendeuses. Et dernier produit, dernier cadeau de chez Clarins. C'est une marque que je n'utilise pas, mais donc elles m'ont offert en fait il y a 3 petites pochettes comme ça, de chez Clarins, avec le petit porte-clés là pour les mettre ensemble. Et dedans vous avez 3 produits. C'est la lotion réveil défroissante, voilà. Vous avez dedans une crème haute exigence soin
super réparateur qui est là. Et là, vous avez un masque baume repulpant. Voilà. Donc 3 produits qui étaient dedans, donc qui sont à l'intérieur. Donc je vais pouvoir essayer aussi, mais bon, je sais que ce sont aussi des bons produits. Voilà la petite lotion pour le visage. Ensuite, vous avez la haute exigence du soir, crème haute exigence du soir de chez Clarins. Et puis là, vous avez le masque baume repulpant. Voilà, ça c'est le masque, je vais l'utiliser. La crème multi-intense, je sais pas, je vais voir. Et la lotion de réveil, je vais l'utiliser aussi. Voilà, parce que j'aime bien tester les nouveaux produits. Voilà, et puis je pense que c'est tout, ça suffit pour l'instant, c'est déjà pas mal. Voilà, donc voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'ai achetés. Donc je pourrais vous faire des revues sur les produits qui me plaisent et ceux qui ne me plaisent pas. Je vous en parlerai de toute façon sur les nouveaux produits. Et puis j'espère que cette vidéo vous sera utile, hein. Le but de faire des vidéos achats, c'est pas simplement de montrer ce que j'achète, hein. C'est aussi de vous donner, ça peut vous donner des idées pour des achats, pour des cadeaux, et ça peut aussi, voilà, je vous donne mon avis sur certains produits, vous aiguiller un petit peu sur les produits qui pourraient vous plaire, qui pourraient correspondre à votre type de peau, et pas pour vous montrer voilà, ce que j'achète pour le plaisir de les montrer, quoi. C'est vraiment pour vous donner un avis sur des produits. Je trouve que c'est très... Enfin, pour moi, j'adore les vidéos achats pour ça, ça m'oriente. Toutes les crèmes que j'ai achetées pour mes enfants, c'est des crèmes que j'ai vues sur internet, sur YouTube et sur plusieurs vidéos. Du coup, c'est pour ça que je les ai achetées, parce que je sais que beaucoup de personnes les ont testées, et du coup ça m'aide à choisir des produits, et c'est pour ça que je fais des vidéos achats. Pas pour montrer tout ce que j'achète. Voilà. Donc j'espère que ce sera utile pour vous, tout simplement, et tout simplement. Voilà. Donc je vous fais à toutes un très gros bisou. Passez une bonne fin de soirée, parce que là il est 19h47. Je vais essayer de poster toutes ces vidéos, enfin mes 2 vidéos ce soir. Voilà. Je vous embrasse très fort, et puis merci de vous être abonné à ma chaîne. Et puis j'espère que mes vidéos vous plaisent, tout simplement. Je vous fais un gros bisou, et puis à bientôt. Ciao.